Bien, on a 10 minutes pour évoquer ce sujet talibé. La Guinée à 48 heures d'une série de manifestations ou de marches pacifiques et citoyennes projetées par les forces vives de Guinée qui constituent donc la force, on va dire comme ça, la force motrice de l'échiquier sociopolitique guinéen. Je suis tombé sur ce message de Dr Sagno ce matin, donc chef de cabinet du secrétaire général chargé des affaires religieuses, et qui dit ce qui est libellé ainsi. Bonjour messieurs, les négociations avec le PM se poursuivent ce lundi à 15h au centre islamique de Donka. Message envoyé aux forces vives de Guinée. À 48 heures de ces manifestations de leur démarrage prévues par les forces vives de Guinée, mais aussi à quelques heures d'une rencontre donc au centre culturel, donc à 15h, on a appris que les forces vives ont reçu une invitation relative à cette rencontre aujourd'hui à 15h, mais nous apprenons que les forces vives ne seront pas de la partie. Ouais. La raison est simple, d'après les entretiens qu'on a eu avec certains d'entre eux, c'est que au sortir de la dernière rencontre, mercredi se passé, le religieux avait laissé entendre qu'il produirait un rapport pour soutenir les Guinéens par rapport aux résultats de leurs négociations. Ils n'ont pas ce rapport. Et ensuite, on a écouté le ministre Ousmane Gawal dire... il faut bien que ce rapport sorte. Oui, il faut bien qu'il sorte. En tout cas, c'est l'une des exigences des forces vives. Deuxièmement, on a écouté le ministre Ousmane Gawal dire que le Premier ministre s'était donné 10 jours pour donc revenir aux forces vives. Ces 10 jours ont expiré. Moi, ce qui m'a sidéré d'abord, Talibé, quand, puisque tu évoques ce compte rendu du ministre Ousmane Gawal à l'issue du Conseil des ministres du jeudi dernier, quand il rapporte que le Premier ministre s'est étonné d'avoir entendu que les forces vives de Guinée ont appelé à des manifestations. Sincèrement, mais dans quel monde on est, Talibi? Oui, mais Abouakar... comment le PM peut s'étonner? Abouakar, restons dans la phrase du ministre. Le Premier ministre est étonné de voir les acteurs des forces vives appelés à de nouvelles manifestations, alors que quand ils se sont séparés, le Premier ministre attendait quand même d'avoir un retour. Il s'était engagé... Attendez d'avoir un retour sur quoi? Attendait quand même d'avoir un retour. De qui? Il n'est pas précis. Ou par rapport à quoi? Ou par rapport à quoi? Après, il dit il s'était engagé à se voir dans 10 jours au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés. C'est un mensonge de ça. C'est un mensonge. Oui, Abouakar. Est-ce que le Premier ministre... Et les forces vives. Ça veut dire que le Premier ministre a demandé qu'on lui donne 10 jours. Et que les 10 jours lui ont été accordés. Et que le Premier ministre n'a pas reçu de réponse. Alors que Boubacar Diallo nous a dit ici que lorsque le Premier ministre a fait cette proposition, ils se sont retrouvés entre représentants des forces vives. Ils sont revenus à la salle et ils ont dit qu'ils allaient rendre compte à leurs membres et après ils décideraient. Ouais. Donc la décision qui a été prise, c'était qu'ils repartaient vers les manifestations. Mais dépassons un peu ce niveau. Ouais. On a dit dans 10 jours, ces 10 jours-là, à partir de mercredi se passé, ont expiré le vendredi. Ouais. Il n'y a toujours pas de réponse. C'est pourquoi moi je souhaiterais que même quand les forces vives ne viennent pas à la rencontre d'aujourd'hui à 15h, que cette rencontre ait lieu. Mais je veux que ce soit une tribune où les religieux vont dévoiler ce qu'ils ont obtenu. Les conclusions de leur médiation. Les conclusions de leur médiation, ou au meilleur des cas, que les religieux, même à l'absence des forces vives, disent voilà finalement ce que nous avons obtenu en termes de concession sur les préalables posés. Donc ils peuvent bien tenir cette rencontre. Si c'est une rencontre qui vise à dévoiler des résultats qui aideraient à désamorcer. Personnellement, moi j'inviterais, je ne sais pas si ce que vous en pensez, personnellement moi j'encouragerais, j'exhorterais les forces vives à répondre à cet autre appel, à cette invite du Premier ministre à venir le rencontrer tout à l'heure à 15h au centre islamique. Mais l'occasion sera opportune pour qu'on sache ce que le Premier ministre a pu obtenir comme concession du gouvernement et du CNRD sur la problématique des préalables posés par les forces vives. Je pense que c'est pas une rencontre à bouder, l'icône. Mais non, quand même. Abouakar, excusez-moi. Oui, moi je pense c'est mon point de vue. L'absence éventuelle. J'exhorte personnellement la délégation des forces vives à aller écouter le Premier ministre, à savoir ce qu'il a dans sa besace. Même quand ils ne sont pas là, les religieux qui mènent la médiation ont droit au chapitre. C'est les religieux
Tant qu'il y a une possibilité de se parler, Talibé, il faut saisir l'occasion. Voilà, bien. Maintenant, vu que le temps imparti, justement, est court, au cours de cette... Comment le temps est court? Nous sommes lundi. C'est ce que ils ont prévu leur manifestation, le coup d'avoir de leur manifestation. Après demain, Talibé, on est à 48 heures de ces manifestations. Il y a toujours la place aux discussions. Mon souhait aurait été que tout le monde soit là. Mais si les forces vives ne sont pas là, mais il faut les encourager. Ce sont les résultats de la médiation qu'on donne. On peut le donner sans les en l'absence des forces vives. Que les religieux donnent des résultats. Non, mais Talibé. Absolument. Bien, allez-y, Nikon. Le PM n'a qu'à aider les forces vives à économiser leur transport. Ils ont fait 43 jours de rencontres. Rien, pratiquement. Une rencontre de plus, ça ne tue pas, Nikon. Sincèrement, ça ne tue pas. Transmettre les résultats du gouvernement aux religieux. Ça peut les rendre forts. Il ne faut pas s'habituer chaque fois à appeler les gens parce qu'on a appelé à manifester. Le gouvernement a la mauvaise foi. Sortons de ça. Abakar, un seul jour, on peut régler cette crise. Mais quand vous habituez les gens à les appeler parce qu'ils ont appelé à manifester, ça ne marche pas, Abakar. Merci bien, voilà. Pour que chacun puisse gratter quelques secondes. Allez-y. Suivi l'homélie de Monseigneur Vincent Coulibaly du côté de Bofa, qui appelait tous les Guinéens au dialogue malgré les sirènes des malheurs amplifiées par les réseaux sociaux. Donc il a appelé au dialogue. Je me suis dit que oui, les religieux n'ont pas jeté le manche après la cognée. Tout à fait. Ça doit se poursuivre. J'exhorte comme vous les forces vives à se retrouver autour de la table. Avec le Premier ministre, pourquoi pas? Oui, allez-y, Manu. Oui, aussi deux éléments essentiels comme le doyen, c'est que on ne peut pas encore prédire de l'échec des religieux parce que le dialogue n'est pas terminé. Il peut y avoir des blocages dans tout processus de dialogue. Mais je pense que oui, les religieux pensent qu'ils peuvent encore obtenir quelque chose. Il faut les encourager à continuer justement à travailler dans ce sens-là. Et évidemment, aux forces vives, moi aussi, je les exhorte à aller écouter. À aller savoir qu'est-ce que Bernard Goumou leur apporte de nouveau. Bien sûr. Parce que ce rendez-vous, il était fixé. Quand même, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il a dit qu'il allait leur revenir. De toute façon, nous sommes le 8 mai. La première manifestation avait prévu le 10 mai. Une rencontre de quelques heures aujourd'hui avec le Premier ministre va peut-être empêcher la tenue des manifestations si les résultats attendus sont au rendez-vous. C'est possible. Elle peut aussi, ça peut ne pas aussi empêcher, si de toute façon, si le Premier ministre ne satisfait pas à leurs revendications, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont plus manifester. Leur programme, ils peuvent le maintenir toujours. Mais encore, une chose est claire, je ne suis pas d'accord avec Talibé qui pense que les religieux peuvent venir donner les résultats de ce qu'ils ont obtenu. C'est un processus de négociation. On vient, on dit voilà ce que nous pouvons donner, voilà ce que nous attendons de vous. Donc il faut deux parties pour échanger et les religieux sont au milieu des deux parties. Donc je pense qu'il faut aller les écouter, ça ne gâtera rien au programme qui est déjà bien. Yaraï. Aller parler sans les protagonistes du pourparler, je pense que c'est comme si les religieux parlaient dans le vide. Dans le désert. Je sais que de part et d'autre, chacun a sa part de vérité, mais il faut laisser cela de côté, mettez la Guinée au centre et dialoguer. Revenez encore une fois autour de la table, écoutez les religieux et parlez-vous pour qu'on puisse sortir de ces difficultés. Mamadou, pour clore. Écoutez, Charles Wright, le Premier ministre avait dit à l'autre partie que quand Charles Wright serait de retour, et qu'on prendrait les décisions idoines pour la décrispation. Charles Wright est de retour. Mon cousin lointain là-bas, dans le dernier virage de Tougué, de Kouy, et à Kouankan et à Gbeke, c'est que Charles Wright est de retour. Bien sûr. Parce qu'il y a eu tellement de bruit concernant son retour. Donc il est là. Je pense que tout ce qu'il peut faire, c'est l'acteur clé. C'est de prendre cette décision. Là, je suis d'accord avec Talibé. Il n'y a pas à théoriser les choses. Il n'y a pas à faire une rencontre, quoi. Il faut prendre les décisions et dire aux chefs religieux, écoutez, les décisions sont prises, informer les autres. Donc les forces vives n'ont pas à se présenter. On a besoin du pragmatisme, tout simplement. Oui, mais si ils sont là, Madouri, ça leur fait quoi? Sincèrement, on n'a pas besoin de ça. Pour le reste, Aboubakar, je vous informe, le club des métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix va s'impliquer, qui sont des acteurs de prévention des conflits, et se mettre sur le terrain, pas forcément sur le terrain des chefs religieux ou des trois dames, mais cette fois-ci pour qu'il y ait un couloir entre le président et les grands acteurs politiques, y compris Selou et Sidia. Cette rencontre sans filtre.
Donc c'est un travail. Donc c'est une annonce officielle. Il ne faut minimiser aucun acteur de la paix. Non, pas du tout. Dans ce pays. Personne ne minimise ce club des métis. Non, pas du tout. Ce message, c'est pas pour vous. Je l'envoie à Mamadi Doumbouya et à d'autres. Il ne faut minimiser personne qui soit volontaire à apaiser la situation. Donc vous allez prendre le lead là-dessus. Oui, ce club-là. Donc c'est votre RSF. Pas sur le segment des religieux. Cette fois-ci, une autre rencontre sans filtre avec Mamadi Doumbouya. Qu'on interpelle. Voilà, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait, en tout cas de notre point de vue. Et on espère avoir été à la hauteur de vos attentes en ce lundi pour démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci également à nos équipes à la régie, à la transmission, Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Silla, tout comme l'autre Silla aussi, voilà, au niveau du réseau. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde sur l'ensemble de nos canaux digitaux. On se reprend demain quand il sera 8h. Derrière nous, l'équipe de Guitindire avec Mohamed Ba aux commandes. Restez sur Film FM, le programme continue. À demain. Portez-vous bien. Au revoir. Vous avez 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.